Il y a des stratégies qui marchent très très bien encore à l'heure actuelle. Le site que j'avais vendu, Viking Store, marché États-Unis, boutique Viking en français, ça veut dire en fait. Et je l'ai ranké premier. Hein. En fait, il y a des choses qu'il ne peut pas combattre, comme les noms de domaine, voilà, le lien, etc. Ça fait longtemps que Google veut se battre contre ça, il n'y arrive pas, parce que en fait, il a créé quelque chose qui est trop dur à duper, en fait. Donc, les liens, pareil, c'est tout le monde, les SEO disent, ça fait 10 ans. Tu m'as perdu, nom de domaine, c'est quoi les SEO? C'est l'URL en fait du site. C'est là où en fait on tient toute notre puissance sur notre site. C'est ce qu'on fait augmenter en fait, comme un jeu vidéo. Notre nom de domaine, ça va être ça qu'on va vraiment faire gagner en autorité, en puissance. Non, c'est ça, mais pourquoi tu t'as dit qu'ils veulent combattre ça? Parce qu'en fait, on peut le modifier, nous, les SEO. On fait pas de SIA, enfin pour la plupart. Et on peut quand même être devant des personnes qui vont payer, devant. Un petit peu en dessous, parce que voilà, en SEO, on est devant. Mais bon, je crois que c'est que 30% des clics qui sont pris par les pubs. Et nous, on chope, quand on est sur la première position, je crois que c'est 30% aussi de. Je crois les 3 premiers en organique qui prennent carrément 70%. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Okay. Donc et justement, en parlant de nom de domaine, est-ce qu'il y a des stratégies dans le choix du nom de domaine? Est-ce que tu choisis des noms de domaine en rapport avec ta niche? Genre, par exemple, j'ai une boutique sur les cocos. Est-ce que ma boutique doit s'appeler Coco Max, par exemple? Ou est-ce que peu importe le nom de... Il y a des stratégies qui marchent très très bien encore à l'heure actuelle. Le site que j'avais vendu, Viking Store, marché États-Unis, boutique Viking en français, ça veut dire en fait. Et je l'ai ranké premier. Hein. Vous pouvez faire le test chez vous, Viking Store, il est premier. Et c'est ce qu'on appelle un nom de domaine parfait, en anglais Perfect Match. Exact match, et c'est incroyable comme c'est violent. Ça marche super bien. Parce qu'il y avait un débat là-dessus, parce que Google à un moment donné s'est dit non, on va punir les gens qui achètent des exact match. Et puis là, ils n'appliquent pas les règles en fait. Donc ça peut être une stratégie. Donc si les gens arrivent à acheter un nom de domaine en rapport avec leur niche, c'est un plus. Avec le mot-clé parfait, c'est excellent. En fait, l'important, on en parlait avec un ami il n'y a pas longtemps, c'est l'intention de recherche. Google, il recherche ça. Il veut vraiment que l'internaute tombe sur ce qu'il veut, vraiment. Et du coup, moi, j'avais fait pour le cas d'école Viking Store, un site, donc une boutique Viking, et l'internaute voulait ça. Donc j'ai réussi à faire comprendre à Google que mon nom de domaine est le mot-clé parfait, mais que c'est aussi l'intention de recherche sur ce mot-clé-là. Donc j'ai validé en fait ça. Souvent, il y en a qui vont faire l'erreur de se dire, attends, je vais faire un mot-clé qui est le mot-clé que soi-disant je voudrais, mais en fait, c'est pas la bonne intention de recherche. Et du coup, il y a un quiproquo, et là, il n'arrive pas à gagner en fait cette petite chance qu'on a quand on trouve un mot-clé parfait. D'accord. Et en parlant aussi de nom de domaine, est-ce que tu regardes, quand tu commences une boutique, est-ce que tu regardes l'autorité des noms de domaine? Est-ce que tu achètes des noms de domaine nouveaux? Est-ce que tu rachètes des noms de domaine qui ont déjà une réputation? Ouais, souvent c'est intéressant de partir sur un nom de domaine qui a un historique. Je l'ai fait plein de fois. Acheter par exemple un nom de domaine qui a une historique de demain je lance ma marque, j'aime bien Coco Max, mais j'ai trouvé que le nom de domaine Coco j'en sais rien, Coco Store était disponible et qu'il avait été ouvert pendant 5 ans sur le marché US. C'est super intéressant parce que du coup moi je vais racheter le nom de domaine et je vais récupérer toute son historique de liens, de contenu qu'il a pu faire voir au robot. Il y a une plateforme qui s'appelle Wayback Machine. Alors je ne saurais pas vous le détailler comme ça en lettres et en chiffres, mais en gros c'est à l'historique de Google. Donc en gros, on va mettre n'importe quelle URL et on va arriver à voir les historiques de toutes les années précédentes. On a des petites images, des prises d'écran, des images, de contenu. L'ancienne version du site, qu'est-ce qu'il y avait sur le site? Parce que ça peut être un avantage, comme ça peut être un problème, parce que tu peux acheter un site Coco Store et tu sais pas ce qu'il y avait dedans. Tu sais pas ce qu'il y avait dedans. Ça se trouve, il y a des trucs qui n'étaient pas bons, alors que pire, le site a été pénalisé par Google. Exactement, Ça, c'est le pire des scénarios. Le site a déjà été blacklisté par Google, vous l'achetez, vous ne savez pas, et vous récupérez tout l'historique qui est mauvais. C'est horrible ça. Mais en fait, le gain, c'est comme tu l'as dit, c'est là où tu peux récupérer en fait toute la puissance du site d'antan et aussi le contenu. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de trouver des sites comme ça qui étaient sur Wayback, plus actifs, et je récupérais tout le blog, 30 pages d'articles de blog. Je me rappelle ça, je le faisais en fait, je récupérais des articles de blog sans acheter le site en fait. Juste, le site est fermé. Il y a du contenu. Merci. C'est la déchetterie en fait. C'est ça, tu vas à la déchetterie, il y a personne qui le veut, vas-y, je vais reprendre tout le contenu, c'est gratuit. Parce qu'un article de blog, c'est quand même 15-20 balles. Et quand tu commences, c'est... En France, c'est même un peu plus cher, non? Ça dépend le contenu, Si tu as une bonne rédactrice ou quelque chose comme ça, ça peut aller très vite. Et,